Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause café. J'espère que vous allez super bien, que vous êtes équipés de votre meilleur breuvage, de votre meilleure tasse. Aujourd'hui, on va parler investissement, crypto-monnaie. C'est parti. Personnellement, j'ai acheté des crypto-monnaies à partir de 2017, juste avant la grosse montée qu'il y a eu en fin d'année. J'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Très franchement, comme la plupart des gens, je pense. Bon, je suis toujours pas un as dedans, rassurons-nous. Mais comme je suis curieux, je me suis renseigné et j'avais quand même un petit peu d'argent à ce moment-là à placer. Donc je me suis dit, why not? Donc j'avais commencé avec quelques bitcoins. J'ai acheté des parts de bitcoin. Et puis petit à petit, jusqu'à l'année dernière, j'en ai acheté différentes autres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je parle des différentes cryptos que j'ai achetées, le montant, etc. J'en parle plus précisément. Je mets le lien juste en dessous. Et puis il y a une très grosse montée en fin d'année qui a fait à peu près du x3 pour arriver autour de 16 000, 17 000 euros pendant ce qui a tenu pendant plusieurs semaines avant de retomber au point bas en 2018 autour de 2 000 euros le bitcoin. Donc c'est ce que l'on appelle véritablement un ascenseur émotionnel. Et pour être complètement honnête, à cette période-là, j'étais un peu saoulé, même beaucoup saoulé, mais j'ai gardé mes positions parce que l'idée de départ, c'était pas de rentrer, de doubler ou voire tripler et de ressortir, c'était vraiment une vision sur le long terme. Et je pensais, et je continue de penser, que le système vraiment de la blockchain qui entoure la crypto-monnaie, les différentes crypto-monnaies, est en train de révolutionner le monde bancaire et notre façon également de consommer. En l'espace de quelques années, il suffit vraiment de voir comment ça a bougé. Il y a Facebook là dernièrement qui a annoncé qu'ils allaient lancer leur propre crypto-monnaie, et puis il y a même des États aussi qui y travaillent, donc ça commence vraiment à être pris au sérieux. Plus de devises, des frais réduits et des transactions qu'ils annoncent être beaucoup plus facilitées. C'est quand même le rêve, mais pour l'instant, il faut le dire, c'est encore trop jeune. Il y a encore beaucoup de frais autour de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez payer avec des bitcoins, par exemple, les frais sont quand même relativement élevés, donc c'est pas encore hyper intéressant. Vaut mieux les garder sur un portefeuille sécurisé et puis attendre tout simplement. Du coup, si vous êtes là, c'est que vous vous questionnez sur l'investissement des bitcoins. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur investissement que les crypto-monnaies? En tout cas, pour commencer, eh bien, si. J'ai eu l'idée de faire cet épisode parce que juste avant, je déplaçais une bonne grosse partie de mes cryptos. J'en avais acheté, elles étaient sur des portefeuilles virtuels différents. D'ailleurs, un portefeuille virtuel, c'est une sorte de clé comme ça. Je sais pas si on voit. Ça, c'est une Ledger Nano S que j'ai acheté au moment où j'ai pris mes premières parts de Bitcoin. En 2017, j'avais acheté ça peut-être 70 euros, 80 euros, je sais plus. C'est des Français qui ont lancé ça. C'est des portefeuilles virtuels avec des trucs cryptés. En gros, on peut mettre nos crypto-monnaies dessus et ça permet d'être sécurisé. Et du coup, j'avais acheté ça parce que voilà, j'étais un peu flippé de mettre un peu d'oseille et que ça parte, parce que c'était une époque où il y avait quand même pas mal de hackers qui se lançaient à la poursuite des comptes des particuliers sur des plateformes comme Coinbase, etc. D'ailleurs, il y en a qui ont fermé malheureusement et des gens qui ont perdu leurs sous. Donc ça peut arriver. Et bref, du coup, j'ai déplacé, j'avais de l'argent, des crypto-monnaies dessus. J'ai déplacé j'ai tout centralisé, j'ai tout mis dans un seul et même portefeuille virtuel. Donc du coup, celle-ci, je la vends pour ceux qui sont intéressés. Je la vends 2 fois moins cher que je l'ai acheté. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je l'avais mis sur Insta. Je l'ai mis sur Insta tout à l'heure. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il n'y a plus de crypto-monnaie dessus, rassurez-vous. Mais voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Je vous dirai si elle est toujours dispo. Et du coup, quand je rassemblais toutes mes cryptos dans un seul et même portefeuille, tout à l'heure, ça m'a fait penser que cette somme que j'ai investie depuis maintenant 2 ans, ce qui représente quand même 2000 euros, ne m'avait strictement rien rapporté. C'était de l'argent tout simplement bloqué, et c'est un des gros inconvénients pour moi de l'investissement en crypto-monnaie. C'est bloqué, ça rapporte pas d'intérêt chaque mois ni chaque année, et tant qu'on laisse de l'argent dans le portefeuille virtuel, ça reste virtuel. Ça peut monter, ça peut beaucoup monter, comme ça peut vraiment beaucoup descendre juste 5 minutes après. Et si vous voulez sortir votre argent virtuel entre guillemets en crypto-monnaie et le basculer par exemple en euros ou en dollars, pour l'instant ça coûte quand même relativement cher. Donc voilà.
On va ratisser large. Il n'y a pas que le Bitcoin dans ce cas-là. Il y a les minerais, style diamant, or, c'est pareil. Tant que vous ne vendez pas, vous n'encaissez rien. Donc c'est très marrant de se dire, moi j'ai l'appli Coinbase, j'ai mon argent qui est sur Coinbase. Enfin, je passe par eux pour acheter et tout. C'est très marrant de regarder son appli et de voir la valeur du portefeuille qui augmente ou qui baisse et tout, tu vois. Mais même si ça augmente, on va pas. Enfin, moi personnellement, je vais pas sortir l'argent tout de suite, donc ça reste virtuel. Ça pourrait être au point zéro, ça me changerait rien. Comme ça pourrait être à 100 000 euros, ça me changerait rien non plus. Donc vraiment, tant qu'on vend pas, ça rapporte rien. Et ça, c'est vraiment le gros inconvénient pour moi de bloquer inutilement son argent. Deuxième chose, c'est que vous devez sortir de l'argent de votre poche pour acheter une crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas aller voir la banque et lui demander qu'elle vous fasse un crédit pour financer ce type d'investissement. Et ça, cet inconvénient-là, ça concerne très bien les minerais, style or, diamant, comme je disais juste avant, mais ça concerne aussi l'achat d'actions. Donc ça nécessite quand même pas mal d'épargne à consacrer. Et il faut être prêt à bloquer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et pourquoi pas les perdre sans d'avoir de possibilités d'intérêt entre guillemets tous les mois en attendant pour espérer diminuer la perte. Parce que oui, c'est une possibilité, la perte, il n'y a pas que le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le plus connu en crypto-monnaie, mais il existe vraiment plein d'autres crypto-monnaies. Il y en a une pratiquement tous les jours qui voit le jour. Et ça peut vraiment détrôner le Bitcoin, voire complètement l'anéantir. Tout est possible. On va vers l'inconnu et c'est une grosse révolution dans l'univers bancaire. Et malheureusement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est comme la bulle il y a quelques années avec Internet où il y avait eu plein de géants et puis plein de grosses boîtes qui s'étaient mis dans cette bulle Internet entre guillemets qu'il y avait eu dans les années je crois 2000, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu un gros nettoyage qui s'est fait. Et il y a eu des petits nouveaux qui se sont mis, comme je pense à Google par exemple, qui a détrôné Yahoo, alors que Yahoo, à l'époque, c'était genre un mastodonte, c'était énorme. Et puis, il y a eu un petit nouveau qui est arrivé, personne misait sur lui, Google. Et avec son moteur de recherche, ça a tout détrôné. Aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. Donc, on peut être un leader sur le moment et mal gérer, mal anticiper, ou être peut-être là au mauvais moment et faire de mauvais investissements. Et puis se faire doubler par un petit nouveau qui arrive. Et voilà, le Bitcoin, il y a plein d'autres cryptos qui sont très bien. Il y a le Litecoin, il y a l'Ethereum, enfin bref, il y en a plein. Et qui ont des projets aussi, parce que derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet qui se cache derrière avec des gens qui travaillent et tout. C'est pas juste de l'argent qui monte et qui descend. Mais du coup, ouais, il y en a plein qui se lancent sur le moment. Et je pense qu'il va y avoir un gros nettoyage qui va se faire. On ne sait pas quelles cryptos vont rester, donc forcément il y a une possibilité de perdre son oseille. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient pour moi. Le troisième inconvénient, c'est que même si on fait du x3 sur son investissement, c'est pas là qu'on va arrêter de travailler, ou sinon il faut miser quand même beaucoup d'argent. Moi, en ayant mis 2000 euros, même si les bitcoins, les crypto-monnaies que j'ai prises font du x5, ça me fera 10 000 euros. C'est le prix d'une Twingo. C'est vraiment pas avec ça que je vais arrêter de bosser. Donc, récapitulons les inconvénients. 1. Ça ne rapporte pas d'intérêt. 2. Impossible de faire financer son investissement par la banque, donc ça nécessite quand même pas mal d'épargne. 3. Si on est dans une logique d'arrêter de bosser, il faut se dire que forcément, il va falloir miser très gros. Et il va falloir être conscient que vous allez pouvoir perdre aussi très gros. Il y a un investissement qui pour moi bat tout ce que l'on a vu, que ce soit crypto-monnaie, minerais, actions. Cet investissement transforme tous les inconvénients de ces investissements en un point positif pour lui, et c'est l'immobilier locatif. Je m'explique. Si vous achetez un logement, qu'il soit pour une résidence principale ou destiné à du locatif, peu importe, vous allez pouvoir voir votre banque pour qu'elle finance la totalité de votre opération, y compris les travaux, donc pas besoin de sortir de l'argent de votre poche. Deuxième chose, si vous faites les choses correctement et que vous mettez votre logement en location, il va vous rapporter des intérêts tous les mois sous forme de cash flow. En gros, le cash flow, c'est ce qui vous reste après avoir, ce qui vous reste du loyer après avoir payé le crédit, les charges, etc. Par exemple, sur mon premier appartement que j'ai acheté en 2016, un peu plus de 80 000 euros, je dégage tous les mois 50 euros de ce fameux cash flow par mois, donc 600 euros par an, ce qui représente
un gros intérêt chaque année sur une somme que j'ai pas placée, vu que je n'ai rien mis dans l'achat de cet appartement. La banque a financé la totalité, c'est ce qu'on appelle un achat à 110%. Pour comparer et parler du livret, quelque chose que tout le monde connaît, le livret A, il faudrait mettre un peu plus de 65 000 euros sur un livret A pour avoir autant d'intérêt, pour avoir 600 euros d'intérêt annuel, en sachant que le livret A c'est plafonné, je crois, à 25-26 000 euros. La banque elle prête de l'argent et ça vous permet non seulement de gagner de l'argent tout de suite, maintenant, tous les mois, mais aussi de vous constituer un patrimoine immobilier de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Alors pour être complètement transparent, certaines banques peuvent demander à peu près 8% du montant du bien en apport, ce qui représente en gros les frais de notaire, parce que elle n'est pas tout le temps prête à les faire financer, parce qu'en cas de non-remboursement, ou même si vous vendez votre logement, elle se basera sur la valeur seulement de l'appartement, et les frais de notaire, ça rentre en plus. Donc toutes les banques ne sont pas prêtes à le faire financer. Moi, sur mes 5 appartements, j'ai réussi à faire financer 3 appartements avec un financement à 110%, donc avec les frais de notaire compris dedans. Mais même si c'est le cas, même si on vous demande quand même l'apport des 8%, ça reste quand même très intéressant. Si j'avais mis 8% sur mon premier achat, donc en gros ça aurait représenté 6 000 euros, ça m'aurait fait un rendement de 10% par an. Ça sans prendre en compte que mes 6 000 euros investis, enfin si j'avais mis mes 6 000 euros de base, ils se sont transformés en 80 000 euros à la fin. Vous multipliez le nombre de logements locatifs, une dizaine par exemple, et si c'est votre souhait, si vous voulez arrêter votre travail, vous pourrez quitter votre job, chose qui n'est pas possible avec les autres investissements que l'on a vus juste avant. Et l'élément qui est très important, bien acheté, bien entretenu, comme disait Franklin Roosevelt, l'immobilier c'est l'investissement le plus sûr. Donc si vous avez un petit peu d'épargne et que vous souhaitez investir dans quelque chose, en premier, je conseille vraiment quelque chose de dur. Quand on investit dans des investissements ultra risqués, qui ont, c'est vrai, un potentiel de gain très fort en un temps record, c'est bien, mais il faut quand même être conscient que c'est de l'argent que l'on est prêt à ne plus revoir. Donc vraiment pour moi, en premier lieu, utilisez ce que vous avez durement épargné, durement gagné, dans un placement comme l'immobilier. Même si vous mettez 8% de la valeur du bien, ça restera quand même un investissement ultra rentable avec une prise de valeur énorme. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si je vous ai pas convaincu sur cette stratégie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si ça vous a fait réfléchir, pareil, mettez-moi vos réflexions juste en dessous. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.